Bonjour à toutes et à tous, je suis Gilles Bréac et je vous souhaite la bienvenue dans ce tout premier épisode de notre nouveau podcast 10 questions à bouillon. Dans chaque épisode, je poserai 10 questions précises au docteur David Bouillon, médecin généraliste, connu pour ses prises de position fortes et son engagement auprès des plus fragiles. Aujourd'hui, on va parler d'un projet très personnel pour lui, le livre « Un jour, j'ai prêté serment ». Pourquoi ce livre? Pourquoi l'avoir publié sur Amazon? Et surtout, comment le commander, même si vous n'êtes pas très à l'aise avec Internet? Bonjour David. Bonjour Gilles, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. C'est parti pour ce premier épisode. Et voici la première question. Pourquoi avoir écrit ce livre, David? Gilles, devant cette injustice, devant cette maltraitance invisible et silencieuse, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et donc ce livre, qui est la continuité du film, Serment d'Hippocrate et dignité, où on a entendu des victimes âgées témoigner, avoir été privées de soins et de dignité, le livre est le témoignage, non pas des patients âgés, mais du médecin qui est témoin de cette privation de dignité, de cette maltraitance envers des personnes vulnérables, enfants ou personnes âgées. Et donc le livre doit être un livre de chevet, qui est un cri d'alarme, c'est l'hymne à la dignité humaine. Quand on est médecin d'une association, d'une fondation, et qu'on a découvert des milliers de personnes en privation de soins, ce livre est excessivement important au nom des droits humains des personnes qui n'en ont pas. Est-ce un récit personnel, un engagement, un appel à la révolte? C'est quoi en fait? Ce sont les trois réunis, Gilles, puisque quand on est médecin et qu'en même temps on a été un enfant maltraité, qu'on a assisté à la maltraitance de sa propre grand-mère et au suicide de son frère par maltraitance, la crise sanitaire ayant mis en évidence des milliers de personnes âgées qui n'ont pas été prises en charge, qui n'ont pas été soignées, à qui on a répondu de rester à la maison avec du dafalgan devant des pneumonies et des maladies graves. Il y a une mission qui a démarré avec mon serment en 90, en 90, mais après c'est devenu un combat, une lutte, et maintenant c'est même une croisade, puisqu'on n'entend pas les multiples alertes que j'essaie de faire, de réaliser depuis 10 ans. Donc ce sont les trois. Mais ce sont les trois parce qu'il y a toujours derrière une vie en danger, une dignité qui n'y est plus, et le droit de vie qui est complètement, disparu. Donc, c'est important de réunir ces trois en tant que citoyen, mais surtout en tant que médecin. Et tu l'as conçu pour quel public? Les soignants, les patients, qui? Ayant soigné toutes les couches de la société, du plus jeune au plus âgé, évidemment, ça concerne toute la population, mais c'est surtout adressé aux professionnels de la santé qui sont responsables de ce respect de cette dignité. Et donc, je pense à des magistrats, je pense aux avocats, je pense aux élus politiques, aux journalistes, aux membres de l'ordre des médecins, parce que si on n'alerte pas une injustice qui est silencieuse, qui est, invisible, et qui est confirmée par des témoignages de personnes âgées à travers le film, alors ça devient important que tout le monde puisse lire ce livre et que tout le monde se rende compte que la souffrance peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, quel que soit l'âge et quelles que soient les conditions sociales. Alors David, pourquoi avoir choisi Amazon comme plateforme de publication? Le problème, c'est qu'étant dans un combat, dans une croisade extrêmement urgente, puisque des vies sont en danger et des personnes doivent être protégées,
Ben, Amazon, c'est un petit peu, si tu ne vas pas à la Gardère, Amazon viendra à toi. En commandant le livre aujourd'hui, en ligne, d'une manière rapide, efficace et facile, ce livre arrive à votre domicile en quelques jours. Donc, il peut être disponible à toutes les personnes sans exception, même à mobilité réduite. Pour pouvoir le lire de manière, je vais dire, complète et rapide. Et il permet aussi de garder ma liberté d'expression, de garder mon alerte intacte, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le médecin que je suis et le patient ou le citoyen qui lira ce livre. Il n'y a pas de relais, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut aller directement au but. Ce livre, plus vite il sera lu, plus vite on pourra combattre ensemble cette maltraitance. Mais beaucoup de personnes, notamment les aînés, trouvent Amazon compliqué. Est-ce que je peux peut-être expliquer comment faire, David? Oui, Gilles, c'est important ce que tu vas dire. Alors, je prends le relais. Pour commander le livre sur Amazon, allez sur www.amazon.fr. Tapez dans la barre de recherche « Un jour, j'ai prêté serment », cliquez sur le bon résultat, bien sûr, puis sur « Ajouter au panier ». Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un en quelques clics. Il vous faudra juste une adresse email, une adresse postale et une carte bancaire ou une carte prépayée. C'est très simple, mais si besoin, n'hésitez pas à demander de l'aide à un proche. Franchement, ça prend 2 minutes. Mon ami Gilles, je sais que les patients qui se rendent à l'hôpital ont besoin d'une carte d'identité. Pour commander le livre en ligne, faut-il une carte bancaire? Absolument. Eh oui, David, il faut une carte bancaire, mais pour ceux qui n'en ont pas, il existe des cartes prépayées que l'on peut trouver à la poste ou à votre agence bancaire, voire même dans certaines librairies. Merci Gilles pour cette information. Je la transmettrai aux patients et aux personnes qui le désirent. Et si quelqu'un ne veut pas du tout passer par Amazon, David, qu'est-ce qu'il fait? Ben voilà, donc il y a 2 autres solutions pour lire ce livre tellement important puisqu'il concerne une injustice, il concerne la maltraitance invisible et silencieuse envers les personnes vulnérables, enfants et personnes âgées. Il suffit alors de se connecter sur notre site internet www.lagardère.david-bouillon.com et de suivre les instructions, ou alors de simplement me contacter la Fondation au 0032 475 31 97 45. Après une prise de rendez-vous, ce livre donc sera remis avec peut-être aussi une dédicace si je suis sur place. Mais c'est facile, il y a toujours moyen d'obtenir le livre. Et y a-t-il des points de dépôt physiques pour le livre? Oui, donc au sein de notre fondation à Glun, donc près de Mons, et à Walcourt, mais toujours, alors à ce moment-là, prendre un rendez-vous au préalable. À propos, David, as-tu déjà eu des retours de lecteurs et si oui, lesquels t'ont particulièrement marqué? Le livre, Gilles, il n'y a pas longtemps qu'il a été mis en ligne et donc il prend simplement essor maintenant. Mais j'ai eu un message très poignant donc d'Alfred, 87 ans, qui a commandé le livre, qui l'a lu très vite et qui m'a laissé ce message suivant, c'est que ce livre démontre bien le témoignage d'un médecin qui tente de témoigner qu'il faut revenir à cette médecine humaine, cette médecine dans l'intérêt du patient pour un diagnostic, pour un traitement préventif ou curatif précoce. Il a été complètement sublimé parce que, étant âgé, il est sensible à la bienveillance, à l'empathie, à cette relation entre 2 personnes, le médecin et le patient. Et donc, il m'a convaincu qu'il faut continuer cette croisade et qu'il faut persévérer à essayer de briser ce silence qu'est la maltraitance envers les personnes vulnérables, âgées, oui, mais les enfants aussi, et toute personne qui est faible et fragile sur cette terre. Je tiens quand même à dire aussi que personnellement, j'ai dû apporter un livre à sa demande, évidemment,
à la grand-mère d'un de mes élèves en guitare, figure-toi, et elle m'a envoyé un message le lendemain, donc elle l'a lu d'une traite. Oh. Oui, et le lendemain, elle m'envoie un message en me disant « Ce livre est beau ». Voilà, c'était aussi simple que ça, mais c'était franchement, allez, ça faisait vraiment plaisir. Ça nous exhorte à continuer cette croisade. Tout à fait. David, pourquoi est-ce que c'est si important que ce livre circule maintenant? Il est important puisque, étant médecin, étant témoin de cette maltraitance, avec une invisibilité et avec un silence qu'il faut absolument briser pour que la souffrance, la maladie grave et le décès ne surviennent pas chez des personnes qui ont encore des années à vivre. Donc on est dans l'urgence, on est dans l'ambulance, on est dans le fait que cette dignité, elle est bafouée, elle est méprisée, donc en Belgique, en France et ailleurs. Et donc ce livre est important aujourd'hui, comme le film, puisque le film permet d'apporter la preuve par les témoignages des personnes âgées qui en ont été victimes de cette privation de dignité. C'est aujourd'hui, quand on connaît la vérité, quand on est témoin de cette maltraitance invisible et silencieuse, c'est aujourd'hui que notre conscience doit être éveillée pour qu'on ne dise pas un jour « je ne le savais pas, je n'étais pas au courant ». Si la maltraitance invisible existe, le film et le livre le montrent à suffisance. Merci David pour tes réponses claires et engagées. Si cet épisode vous a plu, pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, partagez cet épisode autour de vous. L'objectif est simple, faire circuler une parole libre, humaine et utile. Laissez vos questions en commentaire, elles figureront peut-être dans le prochain épisode de 10 questions à bouillon. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Et comme David le dit souvent, restons debout. Restons humains.